Docteur Jean Thévenot, bonsoir. Merci d'être là sur ce plateau. Vous rentrez tout juste d'Haïti. Vous êtes, je précise, gynécologue à la clinique Ambroise Paré et président du Conseil de l'Ordre. Oui. Vous venez de passer 12 jours en Haïti. Vous étiez missionné par l'ONG Gynécologie sans frontières pour y réaliser sur place un travail d'évaluation afin d'aider à reconstruire les infrastructures locales. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? C'est ma première question, sur place. Je crois que j'ai deux images fortes qui persisteront longtemps, qui sont d'une part les visites que j'ai pu faire dans des orphelinats et tous les enfants et la détresse de ces enfants, et puis la fin. La fin, il y a 4 jours, j'étais en voiture, je conduisais et ma voiture s'est arrêtée devant un barrage dressé par des manifestants qui étaient nombreux, qui criaient qu'ils avaient faim. On voit un film que vous nous avez ramené, hein? Des gens qui font la queue devant un entrepôt, c'est ça? Tout à fait. Et sur ce petit film, on voit effectivement à droite des soldats américains qui, en armes, gardent un entrepôt de nourriture. C'est la route principale entre Port-au-Prince et Léogâne, c'est une des routes principales de l'île. Donc le dépôt de nourriture est gardé par des GI et d'une part et des casques bleus en armes. Et on va voir un peu plus loin sur la gauche de la route, face à tous ces soldats, les gens, les Haïtiens qui attendent et qui font la queue pendant des heures pour essayer de pouvoir récupérer un sac de riz. Mais ça veut dire que l'aide sur place n'est pas encore structurée? Vous dites que les gens ont faim? Oui, ça veut dire que l'aide sur place est structurée par endroits. Dans un hôpital, une ONG vient et organise une maternité ou un service de chirurgie. À un autre endroit, des pompiers potabilisent l'eau. À un autre endroit, les Canadiens réparent des routes. Il y a beaucoup d'ONG. C'est le Babel des ONG aujourd'hui à Haïti. Et il y a un monde fou, mais on ne sent pas partout une coordination parfaite. Vous êtes gynécologue, dans quel état sont les maternités sur place? La réalité d'un accouchement aujourd'hui, c'est quoi en Haïti? Alors la réalité d'un accouchement, c'est que dans les villes principales, on accouche sous la tente, et que ce soit à Port-au-Prince ou à Jacmel, 2 endroits où je suis allé travailler, les gens ne rentrent plus dans les locaux en dur, la terre tremble tous les jours. Tous les jours, on a quelques secousses, et dès que la terre tremble, les gens ont peur que ça soit la grande secousse comme il y a un mois. Et donc on accouche sous la tente, et 4, 5, 6, 8 femmes accouchent face à face sous la tente. On ne parle pas de péridurale, bien sûr. J'imagine. On a beaucoup parlé d'insécurité. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti, vous, sur place? Alors moi, je n'ai pas du tout senti d'insécurité sur place. J'ai beaucoup circulé dans l'île pour faire de l'évaluation médicale, le jour, la nuit, et je n'ai jamais senti d'agressivité. Au contraire, une grande gentillesse des gens. Je suis allé dans des villages où les gens n'ont rien, et ce rien, ils nous l'ont donné. Ils nous ont accueillis chez eux en nous donnant le peu de nourriture qu'ils avaient. Il y a vraiment un accueil avec une grande gentillesse et du fond du cœur. Alors qu'est-ce qu'on peut faire encore aujourd'hui médicalement pour la population haïtienne? Alors, je crois qu'on sait que toutes les ONG, la plupart des ONG qui sont présentes sont venues pour régler une situation d'urgence et qu'elles vont partir bientôt. Donc nous, ça veut dire quoi? Dans un mois? Dans quelques semaines? Ça veut dire que d'ici un mois, beaucoup des ONG présentes vont s'en aller. Donc notre travail à l'association avec laquelle je suis parti est aussi Gynécologie sans frontières, Gynéco sans frontières, d'essayer de faire un travail sur le moyen et long terme pour aider à apporter du matériel, à restructurer la gynécologie, l'obstétrique, les maternités. Il n'y a pas, dans la maternité du plus grand hôpital de la capitale, il n'y a pas d'échographe pour faire des échographies. Il y a quelques échographes en ville, dans des structures privées, mais dans le plus grand hôpital de Port-au-Prince, il n'y a pas aujourd'hui d'échographe. Donc notre travail, c'est d'être là sur le moyen et long terme pour les aider à reconstruire des structures médicales qui étaient déjà
en mauvais état avant, Oui. mais qui maintenant... Et qui ont été complètement détruites. Bien sûr. Alors vous dites que les ONG vont partir d'ici quelques semaines, ça va être aussi l'arrivée des pluies. Est-ce qu'il y a un risque d'épidémie, de pathologie infectieuse? Bien sûr. Quand on traverse la ville de Port-au-Prince ou la ville de Léogane qui a été détruite à 90%, une maison sur deux est par terre, s'est effondrée comme un millefeuille. Et chaque fois, moi je me représentais ça comme un gigantesque cimetière, parce qu'on sait très bien que sous ces tas de ruines, il y a des corps qui n'ont pas été retirés. Et lorsque la saison des pluies va arriver, l'eau va drainer toutes les bactéries qu'il peut y avoir à ce niveau-là, outre les détritus qui jonchent toutes les voies des grandes villes. Donc c'est vraiment un problème, un risque d'épidémie majeur pour la population. Merci en tout cas de votre témoignage, Dr Thévenot, et à très bientôt sur TL.